Nous allons écouter une interview du professeur Baïbek, une interview qui n'a pas été très relayée, mais une interview très profonde qui date du 29 janvier 2023, c'est-à-dire presque 2 ans avant la catastrophe du Cameroun au Cames. Écoutez professeur Baïbek et vous comprendrez qu'un intellectuel, un vrai intellectuel, c'est un peu un voyant. C'est quelqu'un qui peut se projeter dans l'avenir, proche ou lointain, pour vous faire des prévisions, et des prévisions qui s'avèrent toujours très proches de la réalité. Donc, le professeur Baïbek, à la suite de mon interview, a donné une interview où il décrit l'enseignement au Cameroun. Il pose les bases de l'échec programmé du Cameroun. Et si vous faites attention, ce sera pire que ce que nous avons eu au Cames cette année. Écoutez, professeur Baïbek. Il y a également une question qui préoccupe les Camerounais aujourd'hui, c'est en rapport avec la santé publique. Dans cette émission La Vérité en face, il y a quelques jours, le professeur Aimé Boni, enseignant de médecine, a fait une révélation forte au sujet de la qualité de la formation qui est donnée aux étudiants médecins, notamment à la faculté des sciences biomédicales de l'université de Douala, en indiquant que le taux d'assiduité est de moins de 20%. Vous qui êtes enseignant de médecine, 2 questions. Est-ce que c'est une situation qu'on observe également à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé, où vous êtes? Est-ce que c'est une révélation qui vous surprend? Il faut dire que je veux d'abord saluer Boni ici. Hein. Boni n'est pas un garçon, un monsieur farfelu de ce point de vue-là. Ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai? Oui. Et comme il ne connaît que Douala, il ne sait pas que c'est national au Cameroun. National, vous dites? Oui, le niveau a complètement baissé. Le niveau est en chute libre. Et pour cela, il y a trois piliers de cette chute. Le premier pilier est l'étudiant lui-même, qui est en difficulté sérieuse. Il doit être repotentialisé. C'est-à-dire, l'étudiant, il a faim. C'est un jeune adulte, il a en moyenne 20 ans. Il a plus ou moins avec une copine ou un garçon. Ils n'ont pas de quoi vivre. Et les jours où il est affamé, il ne peut pas aller à l'école, il n'y a pas un bus qui le transporte. Or, il va entre l'école de médecine et les hôpitaux. Il n'y a pas de nourriture là-bas. Il monte sur les motos. Pour résoudre ce problème, il faut reconstituer ce que Joa a détruit. Et si j'en appelle à Joa, qui nous écrit le livre de sa vie en prison, qui nous dise comment on rétablit la bourse. Il faut qu'on redonne la bourse aux étudiants en médecine et aux étudiants méritants de toutes les filières. Je ne le dis pas seulement pour dire la théorie. J'ai fait des calculs. Il y a 800 étudiants en médecine chaque année qui entrent. Si tu multiplies les 800 par 12 pour voir la bourse annuelle, et puis tu multiplies par 60 000, tu as 720 millions. Dans un pays où le Covid a détourné 180 milliards. C'est l'argent qui manque à donner aux étudiants qui méritent. C'est comme ça qu'on construit un pays, en formant bien les cadres. On doit leur donner leur bourse, comme on donne la bourse à Polytech, donner la bourse à l'école d'agriculture à Tchang, donner la bourse à l'école d'ingénieurs de Ngaoundéré, et donner même la bourse aux bons élèves de la faculté des sciences. Parce qu'il faut aussi des bons chimistes, il faut aussi des bons mathématiciens, il faut des bons physiciens. Mais on peut sélectionner les méritants, il faut rétablir ça. Et le monteur du projet qui a supprimé ça, il faut qu'il écrive à l'État, l'État remet ça. Et il y a de l'argent au Cameroun pour ça. Oui, là vous avez dit que le premier pilier c'est l'étudiant. C'est l'étudiant. Deuxième pilier, les enseignants. Il faut restituer le potentiel, le rendement de l'enseignant à l'amphi et à l'hôpital. La façon dont le système néocolonial a remis les enseignants, c'est la fonction. Ce n'est pas la fonction qui doit permettre à l'enseignant d'avoir la secrétaire, la voiture, le chauffeur, le bon de cabine. Non, c'est dans le nombre d'heures de cours donnés avec satisfaction. Le nombre d'heures d'encadrement donné à l'hôpital avec satisfaction. On peut mesurer. Et même les promotions doivent être méritées. On va nommer les médiocres. Ou on va dire que comme ils sont quand même enseignants, les moyens, les très moyens, s'ils voulaient une boulot à Yaoundé, l'école mère, il veut une boulot, il laisse encore en vivre. Je cite, il laisse affaner la paix à son âme. Il laisse affaner Zé. Il laisse Meva. Il va le nommer Zé. Est-ce que Zé peut parler devant les 4 là? Ce n'est même pas le tribalisme que femme fait là-bas. Il va nommer, bon, s'il veut nommer une femme, si c'est la femme qu'il voulait,
Il laisse donc Jean Gongang, il laisse Obama, il laisse Bengodo Touré, il laisse Martin Gladys, il laisse, je vous cite les femmes. Quel est le problème? Et ça va nommer celle-ci, est-ce qu'elle peut même tousser devant ces femmes-là? Quel est le problème que vous avez avec Zé? Non, je n'ai pas. Les problèmes personnels, on va parler si vous ouvrez notre dossier. Mais là, je dis que c'est une femme que l'on veut. Ce n'est pas elle. En médecine, on est le meilleur. Pauvre consul le CUS, vous savez où Aïdjo va chercher le premier doyen de CUS? Moné Kosso était à Makerere, connu comme le meilleur interniste d'Afrique noire à Makerere en Ouganda. Cette université était, cette école de médecine étant la meilleure. C'est là-bas que Moné Kosso va le chercher. Oui, Aïdjo va chercher Moné Kosso. D'accord? Après Moné Kosso. On peut repousser autre chose à Ben Moussi. Moi, je l'ai eu comme enseignant. Il parlait comme un livre, Emmanuel Ben Moussi. Quand il parlait en classe, il nous grondait pour qu'on écrive. Parce qu'on passe le temps à regarder, on est émerveillé quand Ben parlait, il parlait comme un livre. C'est dans l'école de Moné Kosso que Ben Moussi que les dirige. Comme nous gars, pour l'enseignement supérieur, il faut la redresser. Donc, deux piliers, deux choses. La première chose, remettre le rendement et la gratification de l'enseignant de médecine au point de l'enseignement. Deuxième chose, remettre les promotions et les nominations parce qu'elles honorent aux plus méritants. Les grands médecins, ce n'est pas seulement l'argent et les voitures, la dignité sociale. Et éviter d'humilier ceux qui travaillent. Moi, je travaille avec Zé, Zé parlait quand je parle. Comment tu peux dire que Zé me dirige, j'accepte? Elle dit maintenant qu'elle me suspend. Buyback. Demandez à notre génération, vous avez déjà fait ça. Si Zé peut tousser, quand le jour où on fait le conseil de discipline, je suis dans la salle avec elle. Elle tremblait comme un poussin mouillé. Hein. Elle ne peut pas parler quand je parle. Pas parce que je parle à haute voix, il n'y a aucun argument. Puisque vous commencez, quand vous faites le concours, je vais dire ici de la papa si tu m'arrêtes. Pour passer le concours, elle rate à 83, tu comprends? Quelqu'un qui a raté le bac avec toi, professeur, viens te suspendre. Professeur. Quitte-moi là. Voilà la nomination de femmes. Ne m'arrête pas. Non, je vais vous arrêter parce que il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment qu'il y a un acharnement contre une personnalité. Mais c'est moi, avec le risque qu'on demande un droit de réponse. On va rester sur les questions globales. Mais c'est et sur les questions globales, nous aussi nous assumons puisque c'est notre télévision. Relance. Est-ce que dans la démarche pour la recherche des solutions, il ne faudrait pas également interpeller les enseignants? Parce que le professeur Boni a également indiqué que il y a des enseignants qui s'accaparent des thèses. Vous avez un enseignant qui décide de diriger 10, 15, 20 thèses, il ne les lit pas. Est-ce que ce n'est pas également un message qu'il faut envoyer à l'intention de ces enseignants? En réalité, Boné, pour mieux comprendre, il faut que Boné passe plus de temps au Cameroun. Ce que Boné ne sait pas, c'est un réseau organisé par les doyens qui se partagent des primes de thèse avec ses enseignants. Comme Boné entre les avions et Yaoundé et Paris. Ça, il ne sait pas. C'est ce mauvais, doyen moyen-là. Voilà ce qu'il faut. Ils prennent les thèses, ils donnent aux gens médiocres beaucoup. Ils s'en fichent si c'est bien fait ou mal fait. Quand l'argent de 15 thèses arrive, ils donnent 7. L'argent de 5 au toto là. Lui, il ne peut pas parler parce qu'on l'a même recruté, ne méritait pas. Tu comprends ça? Conséquence, on se retrouve avec des étudiants qui ne sont pas encadrés et qui sont mauvais à la sortie. Parce qu'au départ, on a nommé un doyen qui ne méritait que 0. Ça, c'est fameux. Les UPCistes ont déjà tout fait pour qu'on ne parle plus de lui. Mais si tu ne parles pas de ce type, je ne sais pas de quoi tu peux parler. Quand tu le connais comme je le connais. Ce qu'il a fait à l'enseignement supérieur camerounais. À l'enseignement supérieur ici au Cameroun. Donc, c'est lui qui a tout gâté. Et maintenant, on appelle le pilier des étudiants, le pilier des enseignants, maintenant le pilier des institutions eux-mêmes. Si l'on veut que la médecine soit bien faite, il faut qu'elle soit bien financée comme ailleurs. Et pour qu'elle soit financée, il faut une institution qui finance. Ailleurs, l'institution qui finance, c'est l'assurance maladie universelle. Elle fait deux choses. Elle donne une masse d'argent à distribuer à tous les acteurs. Cette même masse d'argent construit les hôpitaux. Et cette même masse d'argent fait que tout le monde se soigne. Ça donne donc la masse de malades nécessaire pour donner suffisamment d'expérience de formation. C'est un système qu'il faut voir à fond complètement. Est-ce que ce ne sont pas ces manquements qui se multiplient, par exemple, au niveau de la formation, de la qualité de la formation, qui font qu'au finish, les Camerounais, pour la plupart, n'ont pas confiance au système de santé? On a observé
que malgré la multiplication des hôpitaux de référence, le président de la République en parlait encore dans son dernier discours, il y a un nombre exponentiel d'évacuations sanitaires. Alors, il y a le premier problème, c'est que c'est ou la cécité ou la mauvaise foi. Dire qu'au Cameroun a les hôpitaux qui peuvent éviter les évacuations sanitaires, c'est ne pas savoir ce que c'est qu'un hôpital de visu. Ailleurs, quand on te montre le doigt d'un hôpital, on dit que voilà un hôpital universitaire. C'est une tour qui a en moyenne 300 mètres de longueur, 150 mètres de largeur et 10 étages de hauteur. Là-dedans, il y a en moyenne 6000 personnes qui travaillent. C'est ça que moi j'ai vu. Aller regarder. Hôpital universitaire de Genève. J'ai travaillé là-bas. Hôpital universitaire de Berne. Hôpital universitaire de Tours. Hôpital Rousseau à Tours. Voilà l'endroit où moi j'ai travaillé. Comme étudiant en spécialisation. C'est ça qu'on appelle un hôpital universitaire. Tu as quelque chose comme ça au Cameroun. Si tu n'as pas quelque chose comme ça, tu dis donc qu'il y a qui là-bas dedans? Les hôpitaux de référence? Oui. Les hôpitaux généraux. Ce qu'on n'est pas l'hôpital de référence, c'est là-bas, c'est un hôpital d'arrondissement. Là, on parle d'évacuation, là. Donc, si c'est comme ça en bâtiment, même les hommes qui sont dedans sont un esprit petit. D'où vient le manque de confiance? Le traitement qu'on leur inflige. D'accord? Ailleurs, un hôpital est dirigé par un conseil médical d'établissement. C'est une gouvernance collégiale. Ce n'est pas un directeur qui lui sert à tout. Il a toutes les voitures, il a tous les chauffeurs, il a tous les bons descendants, il a tout. Les autres n'ont rien. Et il veut les écraser. Donc le système de gouvernance est mauvais. Même les petits bâtiments là. Le pouvoir de gouvernance est mauvais. On ne dirige pas un hôpital universitaire comme ça. On ne nomme pas un type. Les collègues font un collège. Les chefs de service font un collège. Et dans le collège là, on change même le directeur chaque année. Parce que ce qui te donne le poids là-bas dans ces pays, c'est ce que tu fais dans le service. Si bien que le Parisien te dit que je vais chez tel, je vais chez Lafarge, je vais chez Dupont. Il te dit que je vais dans le service de gastro-entérologie, mais le chef là-bas c'est Dupont, je ne vais pas chez Dupont. Donc, mauvaise gouvernance, on est mal gouverné. Il faut refaire ce système de gouvernance.